Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tour de salles obscures. Alors cette fois-ci, on va parler de The Mandalorian et Grogu, un excellent divertissement familial, bon, qui n'atteint peut-être pas les sommets des épisodes 3, 5 et Rogue de la saga Star Wars, mais qui est une belle suite aux saisons diffusées sur Disney+, bon, surtout la 1 et la 2, qui d'ailleurs étaient repris dans ce superbe comics. Alors avant de commencer, eh bien, on ne peut pas éviter de parler de ce déferlement de haine par certains youtubeurs qui descendaient donc ce film avant même sa sortie, donc bon, pas de surprise. De toute façon, c'est devenu la nouvelle version, si j'ose dire, de YouTube Game. Bon, dès qu'on a un film dans le collimateur, eh bien, on tape dessus à outrance, parfois pour des bonnes raisons, mais parfois pour des raisons totalement ridicules. Enfin voilà, donc j'ai vu quelques vidéos qui sont absolument pas scandaleuses, mais qui pour moi n'ont pas grand sens, quoi. Que les gens n'aient pas apprécié le film, ça c'est pas un problème, mais il faut quand même avoir quelques arguments pour le dire, et non pas dire ah mais c'est Kathleen Kennedy, ah mais c'est Star Wars, ah mais c'est Disney, donc c'est de la merde. Pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. Alors c'est vrai que bon, faut être honnête, il y a quand même une impression de trop plein de la part de Disney, depuis quelques années. Il y a eu trop de séries pas franchement ballante sur Disney+. Bon, je pense aux Acolytes, The Acolytes, pardon, Skeleton Crew, qui était pas extraordinaire. Le dernier film de cinéma, donc la Son Skywalker, n'avait pas convaincu non plus. C'est vrai que c'était une conclusion assez moyenne, on va dire, à une postologie qui n'a pas tenu ses promesses, loin de là. Et en plus, la saison 3 de Mandalorian n'était pas non plus extraordinaire. Donc du coup, ça a donné, je pense, tous ces arguments, un démarrage plutôt moyen. C'est le pire depuis Solo. Le film a démarré avec 165 millions de dollars donc de recettes sur ses 4-5 premiers jours. Bon, c'est l'équivalent de son budget, mais voilà, cette fois-ci, on peut dire que le public a écouté la critique et finalement n'était pas si impatient de voir ce Mandalorian Grogu sur grand écran. Voilà, donc maintenant qu'on a évacué au point positif, on va parler un peu du film. Alors on est sur un long métrage de plus de 2 heures, 2 heures et quart, qui a parfois du mal à cacher son origine télévisuelle, ça c'est sûr, mais qui a quand même un vrai rendu cinéma. Il y a des scènes d'action qui ne peuvent rendre que sur grand écran, la scène pré-générique, avec qui se passe sur une planète enneigée, avec des hat et ainsi de suite, le combat dans l'arène, l'attaque de la forteresse des Hutt, le combat de Mando contre des mechas, ou contre un énorme aquatique, voilà, il y a énormément de morceaux de bravoure, qui effectivement ne peuvent que rendre au cinéma. Certes, ce film a coûté moins cher que Solo ou que Le Réveil de la Force, mais on voit quand même pas mal de moyens à l'écran. Il y a un excellent sound design, les bruitages sont absolument fabuleux, et puis il y a un bestiaire vraiment impressionnant, il y a énormément de points de détail, de petites choses, voilà, il y a plein de trucs qui font que visuellement, c'est un très beau spectacle, et ça fait pas du tout télévisuel, comme j'ai pu le lire à droite à gauche. Alors c'est vrai que le découpage de l'histoire fait un peu penser, on sent bien que c'était une saison 4 qui a été remaniée pour passer sur grand écran, mais il y a quand même une patte visuelle qui est pas négligeable, et si on met cet aspect, ce côté un petit peu feuilletonesque par moment, notamment à travers l'intrigue. Voilà. Et puis on a également des passages un peu plus intimistes, notamment un passage où on a un Grogu qui est livré à lui-même sur une planète inconnue. Alors c'est un moment qui répète, je pense, là aussi un peu mieux, parce qu'on ressent pas le danger que pouvait menacer un enfant sur une planète totalement inconnue. Mais bon, on l'oublie, mais Grogu c'est un enfant dans la mythologie Star Wars. Mais d'un autre côté, c'est un film qui s'adresse à tout le monde, c'est vraiment diversement familial. Donc on n'allait pas non plus, je pense, scénariser un truc complètement gore et ainsi de suite. Voilà. Et de toute façon, l'alchimie entre Mando et Grogu, elle est toujours aussi bonne. Elle était déjà dans la série, mais la Grogu était souvent relevé au second plan. Alors que là, il est beaucoup plus mis en avant. Il participe à certaines scènes, il participe à l'action, il participe à l'avancée de l'intrigue, ce qui est logique vu que il est passé brièvement dans les mains de Luke Skywalker, donc ses pouvoirs ont commencé à évoluer. C'est plus tout à fait un bébé, on va dire, c'est un enfant. Il a grandi et développé ses pouvoirs. Donc Mando lui fait plus confiance et ça donne des scènes qui peuvent être touchantes, voire assez amusante au tout début du film. Bon voilà, à un moment Grogu donc tapote le crâne de Mando parce qu'il sent bien qu'il va falloir se barrer très rapidement d'une situation assez inquiétante. Voilà, mais c'est jamais une nunuche.
Bon, il y a intervention de quelques personnages secondaires, alors celui de Sigourney Weaver, bon, qui se complaît dans la SF, hein, on l'a vu récemment dans Avatar par exemple. Alors c'est vrai que n'importe qui aurait pu jouer son rôle, hein, voilà, ça fait plus caméo de luxe, mais bon, voilà, c'est pas désagréable de la revoir. Également Martin Scorsese, hein, qui a un tout petit rôle, voilà, d'un personnage dans les masses de synthèse, hein. Alors, évidemment, pour les gens qui ont vu le film en VO, bon, ça aura plus d'impact, moi j'ai vu le film en VF, hein. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit vernis people qui est pas désagréable du tout, voilà. Alors l'histoire, elle est bien menée, hein, mais elle a un peu de mal effectivement à éviter le côté feuilleton. On va passer d'un problème à un autre, on va revenir à celui du début. Alors donc là, c'est clairement, on peut à un moment se dire, bah tiens, ça c'est la fin de l'épisode, ça c'est la fin de l'autre épisode, et ainsi de suite. Mais c'est pas si dérangeant, hein. Et puis la dernière partie du film, la dernière acte du film, à partir du moment où Grogu doit se débrouiller seul, bah on replonge très vite dans le côté cinéma. Visuellement, je l'ai dit, donc c'est superbe, il y a un très bon mélange de marionnettes, de maquettes, de CGI, ça fonctionne à plein, il n'y a rien à dire. La mise en scène de Jon Favreau, bah, il a fait Iron Man, le livre de la jungle, les gens passent, bah, elle est vraiment très chouette, hein, il n'y a pas d'esbrouf, c'est toujours lisible, hein, ces scènes d'action, c'est au service du film, chose que par exemple Rian Johnson n'avait pas réussi à faire dans les derniers Jedi, où il avait plutôt mis Star Wars à son service, et c'est ça, je pense, qui avait un peu plombé le film, voilà, et du coup, dans des places à certains, bah, je leur dis, on est devant un vrai film de cinéma, hein, qui terminait les aventures du duo sur grand écran, bah, c'est une bonne idée, moi je trouve, c'est un peu comme X-Files avec le film Combattre le futur, qui faisait un lien entre les saisons 5 et 6, et moi j'espère vraiment qu'il y aura une suite à ce Mandalorian Grogu, même si malheureusement je vous dis les recettes mondiales risquent de ne pas être suffisantes pour Disney. Alors, point qui va forcément diviser, c'est la musique, hein. La musique, elle détonne quelque peu, tant elle s'éloigne de celle de John Williams, hein. Donc Ludwig Göransson, donc il travaille généralement avec Nolan depuis Tenet, mais il a également bossé sur Creed, sur Venom, Black Panther. Bon, il nous livre là une partition totalement différente, beaucoup moins space opéra, plus moderne, avec des moments presque techno, presque rap. Voilà, ça colle pas toujours, hein, au film, je trouve, mais par moments, eh bien, ça va bien. C'est assez étonnant cette modération à outrance. Il y a des moments où elle fonctionne très très bien, et puis d'autres moments, bah, elle tombe un peu à plat. Ça, je dirais que c'est un peu le point noir du film, hein. Voilà. Et c'est dommage parce que, eh bien, ça peut faire également sortir certains spectateurs de l'histoire. Donc là, je vous dis, donc une histoire sympathique, une bonne alchimie, des personnages secondaires qui sont cool, une ambiance mi-western, mi-SF, bon, comme dans la série, hein, dans un univers Star Wars qui est quand même différent, même s'il y a évidemment des références à l'Empire, on voit des Stormtroopers, on voit beaucoup de choses, des X-Wing et compagnie, on voit beaucoup de choses de la saga, un peu plus que dans la série d'ailleurs. On peut regretter quand même justement qu'on n'ait pas eu quelques guests de luxe comme Boba Fett ou comme Ahsoka, mais bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est bien joué, c'est bien emballé, c'est spectaculaire quand il le faut. Bon, puis voilà, il y a Grogu, hein, le personnage le plus iconique que Star Wars est sorti depuis Yoda, et rien que pour lui. Donc voilà, petit conseil, hein, n'écoutez pas la critique, faites-vous votre propre avis en allant voir le film. Vous verrez pas un chef-d'œuvre de la saga Star Wars, évidemment, je vous dis, la revanche des Sith, l'Empire contre-attaque, Rogue One sont absolument insurpassables, mais bon, vous passerez quand même un très bon moment, hein, je le pense, enfin en tout cas moi j'ai passé un très bon moment. La salle était pas bien remplie d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'inquiète, hein. Je me dis bon bah le film fera pas des milliers d'entrées en France, c'est un petit peu dommage, je vous dis voilà, il est un peu victime du syndrome de sale gueule, hein, mais bon, quelque part, Disney l'a un peu cherché, hein, je vous dis, voilà, en massacrant pas mal un peu la franchise avec des séries qui valaient pas vraiment le coup, et puis en voulant inculquer au forceps certaines notions qui sont pas vraiment nécessaires dans la saga. Mais bon, voilà. Faites-vous votre critique, allez voir le film vous-même. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de Auto Sas l'Obscur. Donc n'hésitez pas évidemment, comme toujours, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, hein, à booster, à partager, à liker la vidéo, à la commenter. Évidemment, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et nous, on se retrouvera très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!